Euh, Alors, j'aime pas les anglicismes, hein. Je l'ai dit bien souvent. Mais Space, hein. Space 28 ans plus tard, dis donc. Ça, c'est de la proposition. Vraiment, je n'aurais pas grand-chose à dire. La critique ne sera pas du tout longue, parce que je n'ai pas rien à dire, parce que j'ai rien noté. C'est juste que le peu que j'ai noté, ça peut synthétiser tout le film. Première surprise, Aaron Taylor Johnson disparaît très très vite du film, mais je m'y attendais pas. Voilà, je pensais qu'il allait être présent tout le film et tout, mais en fait non, c'est parce que quelqu'un s'en va avec quelqu'un d'autre, et puis du coup on suit ces deux quelqu'un. Et donc Aaron Taylor Johnson, au revoir. Donc je pensais, au bout d'un moment pendant le film, je me suis dit, mais même pas, on revoit les autres sur leur île, dans leur petit village, en mode, pour apprendre la nouvelle, quoi. Putain, il s'est barré et tout. Enfin, non, que dalle. Surpris. Pourquoi je dis que le film est space? Alors, bon, déjà, il n'est pas très intéressant dans son scénario. C'est franchement pas une grande histoire et tout. C'est juste vraiment une occasion de vous montrer, eh ben voilà, 30 ans plus tard, les choses ne sont toujours pas arrangées. Le monde a même abandonné le Royaume-Uni. Et puis bah maintenant, voilà, vous avez une petite fenêtre de 2 heures, voilà, un petit aperçu pour voir vite fait comment ça se passe. Donc il y a des zombies qui ont évolué, comme dans Walking Dead, comme dans Bienvenue à Zombieland, j'ai surtout pensé à ça. Il y a des gens qui sont devenus maboules, il y a des gens qui ont créé leur propre communauté, enfin voilà, rien de nouveau sous le soleil. Mais vraiment, oui, au bout d'un moment, voilà, quand le gosse s'en va avec sa mère, euh, le film reste intéressant à suivre de par ses scènes d'action, de tension, course-poursuite avec les zombies, d'affrontement. Mais franchement, niveau histoire, voilà. Il y a une espèce de petit enjeu, il faut aller jusqu'au docteur, vivant. Mais une fois ça, bon bah, il se passe un truc, je ne dirai rien. Et ensuite, il doit trouver une place, la bonne place pour un objet. Et c'est là, je me suis dit, mais on s'en bat les couilles, putain, ils sont où les zombies? Enfin, vraiment, je me suis dit, Danny Boyle s'est un peu perdu, mais pas que dans l'histoire racontée, je dirais aussi dans la réalisation. Je sais pas ce qu'il a pris sur le tournage, ou durant la post-prod, ou les deux, mais vraiment, si je pouvais, alors je parle pas des scènes de dialogue tranquilles ou quoi, mais si je pouvais résumer sa réalisation de ce film-là, je dirais surcuté, zoom, dézoom, plan large, mouvement de caméra rapide, chanson bizarre en fond sonore, et le tout en fait globalement monté comme une bande-annonce. T'as plein de petites séquences ici et là où ce ne sont que des scènes montées comme des bandes-annonces. Je n'ai pas compris ce qu'il a pris, j'ai pas compris son parti pris. À certains moments, tu vois même par exemple bah, des gens tirer avec des arcs, et puis il te met des plans comme ça, je sais pas, de films qui se passent au Moyen-Âge, et puis ils refont les mêmes mouvements, ils lèvent leurs arcs, et puis ils tirent et tout. Pourquoi? Je ne sais pas. Vraiment, j'ai été très désemparé devant ce film. Je dirais que c'est le moins bon des trois, mais il reste sympathique à suivre, hein, comme je l'ai dit. Les scènes de tension, d'action et tout marchent très bien. Je dirais que c'est original dans le sens où il n'y a pas un gentil qui se fait mordre et puis qui se fait transformer, et puis oh mon dieu, non, je veux pas que tu meurs. Enfin voilà, non. Je viens de le voir, hein, j'y suis sorti il y a une demi-heure, donc à moins que j'ai oublié. Mais non, non, il n'y a pas ce genre de scène. Il y en a une, oui, je veux pas que tu meurs, et puis bon, bah la personne meurt, mais c'est pas par rapport à un truc de zombie. Vraiment spécial. Voilà. Et petite chose à dire aussi, au tout début, il y a un gamin qui n'a aucune issue. Il est dans un couloir de maison, enfin, à mi-chemin entre le couloir et puis l'escalier. Et en gros, il y en a au-dessus, au premier étage. Il y en a à gauche du couloir, à droite. Je sais pas comment il a pu s'échapper, mais évidemment, on ne le voit pas. J'adore quand le réalisateur prend son personnage et le fout vraiment dans la merde. Alors tu te dis, mais il peut pas s'en sortir là. Et puis là, hop, ça coupe. Et puis tu vois pas comment il s'en est sorti. C'est un petit peu trop facile. Aussi, une chose que je n'ai pas comprise également, c'est quoi tous ces zombies tenus? Pourquoi ils sont tenus? On n'a pas d'explication. Est-ce que c'est le camping nudiste d'à côté qui s'est fait attaquer et puis bah, ils n'ont pas eu le temps de se rhabiller? Est-ce que c'est les vivants qui enlèvent, je ne sais comment, les vêtements aux zombies et puis
pour les garder ensuite, parce que bah, ils n'ont pas de nouveaux vêtements, donc voilà, c'est pour leur piquer leurs vêtements. Est-ce qu'ils les ont brûlés? Mais ouais, parce qu'ils sont sales, donc peut-être que c'est ça, ouais, ils les ont un peu brûlés, donc les vêtements brûlés, mais pas eux. Je sais pas, ce qui me paraît très bizarre. Est-ce que c'est les zombies qui les enlèvent? Ils ont trop chaud? Je sais pas, c'est la canicule en ce moment. Non mais enfin, je n'ai pas compris. Pourquoi les zombies tenus? J'ai jamais vu autant de beats que devant ce film-là. Pourtant, je suis naturiste aussi, hein, je vous dirais, donc voilà. Donc je devrais être habitué, mais non. Je sais pas. Je n'ai pas compris. Donc moi, la nudité, je suis pas choqué, oh mon dieu. Dans le fort intérieur, j'étais pas jaloux parce qu'il y en avait des plus grosses. Parce qu'il y en a un, putain. C'est pas une bite qu'il a, c'est une troisième jambe. Hein. Donc voilà, c'est pas une question de ça ou quoi, c'est juste que je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils foutent à poil? Tous. Tous ensemble en plus. Hein. C'est vraiment une communauté de zombies à poil. Je n'ai pas compris. Et j'ai vu des explications, enfin des tentatives, parce que est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais j'ai vu des tentatives d'explications intéressantes qui diraient qu'en fait, voilà, c'est pour montrer qu'ils sont vraiment retournés à l'état animal et tout. Je veux bien, enfin l'état sauvage quoi. Je veux bien. Mais scénaristiquement, pourquoi ils sont à poil? Parce que les zombies ils sont pas à poil parce qu'on est dans un film, donc pour montrer que voilà, on est remontré voilà l'état animal, l'état sauvage, bah on se met à poil. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Faut donner une raison dans l'univers diégétique. Il faut donner une raison diégétique. Et du coup là c'est quoi? Bah on l'a pas et je pense qu'on ne l'aura jamais, que ce soit dans l'histoire ou même enfin, je sais pas, dans des entrevues de Danny Boyle, est-ce qu'il va l'expliquer ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un va oser lui poser la question? Je ne sais pas. Mais bon, voilà. Bon, bah. Après, bon, je m'en fiche, hein, mais c'est juste, vraiment, comme Cyprien, quoi. Pourquoi? Et j'avais lu comment ça s'appelle, les commentaires de Danny Boyle et d'Alex Garland. À l'époque, quand c'était sur le DVD, il y avait les commentaires des réalisateurs, scénaristes, tout ça. Et ils expliquaient qu'en fait, ils voulaient mettre les infectés à Walp, donc nus, parce que ils voulaient démontrer comment ça s'appelle, le côté primaire de la rage, quoi. Donc des infectés à poil, qui sont en érection, tout ça, qui violent leurs victimes. Et puis, il y a aussi une infectée qui accouche, et la mère du petit garçon héros du film, elle rentre en communion avec la zombie, enfin, l'infectée qui est en train d'accoucher. Et puis elles reprennent leurs mains comme ça, puis elles se soutiennent parce que entre femmes, même si on est infecté, on se comprend. C'est complètement caricatural. Je me souviens, ma copine, elle a vu ça, elle a fait non, et puis quoi encore? J'ai entendu sa petite voix, non mais et puis quoi encore? Et puis du coup, moi je pensais que c'était une meuf, enfin une infectée enceinte, c'est terrible. Mais du coup, oui, qui avait été mordue, puis voilà. Mais non, donc ma chérie, au bout de 20 minutes de film, je sais plus quand, enfin voilà, au bout d'un moment, elle a écrit un message, parce qu'elle voulait pas parler, je sais pas, et puis elle avait écrit, donc si je comprends bien, ils se reproduisent entre eux. Et moi j'ai dit, je sais pas, non, enfin, j'avais pas compris ça, donc j'ai dû pas suivre, mais il me semble bien que certains youtubeurs ont dit ça dans leurs critiques, qu'ils l'ont bien sous-entendu, donc non, elle avait bien compris. C'est pas des zombies, ce sont des infectés, ok, mais c'est bizarre quoi. J'imagine bien, oui, l'homme zombie, enfin l'homme infecté qui redevient vraiment animal parce que du coup, très certainement, qui viole la femelle infectée. Mais puis en plus, ça plaira à Alex Garland, voilà, qui déteste les hommes. Mais je sais pas, c'est un peu bizarre. Enfin, on n'a jamais eu ça ailleurs, c'est sûr. Moi, pour le coup, j'aurais tout simplement montré une femme, oui, qui était enceinte, puis qui s'est tristement fait mordre, tout simplement. Bon, il est allé jusque-là. Je sais pas si les gens vont être pour, mais bon, c'est particulier, quoi. Enfin, parce que en fait, le fait de nous montrer l'idée, voilà, ils se reproduisent. Ok, d'accord. Mais maintenant, imaginez deux infectés en train de se reproduire. Enfin, c'est bizarre quand même. C'est particulier comme chose à accepter. Donc, chelou. Donc voilà, le film est bariolé de plein de trucs comme ça. D'ailleurs, pour la musique, il était temps que ce film se finisse parce que à la toute fin, vraiment, j'ai craqué. J'ai dit, mais putain, mais tu gâches encore ton film, en fait, exprès. Tout ça pour un délire à la con, des musiques de merde. Mais c'est potentiellement parce que, voilà, divergence musicale, divergence de goût musical, comme vous voulez. Peut-être que Danny Boyle aime ce genre de musique, donc une espèce de rock metal qu'on a tout à la fin, là, dans la dernière scène. Pas au générique, hein, dans la dernière scène. Peut-être que lui, il aime ça
ce genre de musique, et puis ils trouvent que ça rend les personnages trop classe, badass et tout. Moi, pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est pas que ça rend pas classe, au pire, je m'en fous. Mais en tout cas, niveau du ton, ça détonne clairement avec tout ce qu'on a eu juste avant, quoi. Même si, pendant tout le film, t'as des musiques un peu étranges qui viennent et tout, enfin voilà. Mais vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais pourquoi cette musique? C'est ridicule. Tout à coup, en fait, on se croit dans une espèce de Zombieland gardien de la galaxie. Essayez d'imaginer voilà, une comédie Zombieland avec des héros losers, avec des musiques en fond très souvent. Enfin voilà, voilà. Imaginez un film qui serait une fusion des deux. Bah, c'était un peu ça, quoi, ce passage-là. Et pour moi, ça dessert totalement le film, la scène surtout. Et en plus, ouais, c'est la dernière scène, donc on finit là-dessus. Enfin, super, quoi. D'ailleurs, dans cette dernière scène, on est à nouveau introduit par un petit gamin qu'on voit dans la première scène. Je sais pas pourquoi on commence par lui, mais ok. C'est con parce que la scène était pas mal, même si on peut évidemment la rapprocher à celle de 28 semaines plus tard, parce que c'est un peu la même hein, complètement. Sauf que celle de 28 semaines plus tard était beaucoup mieux faite, je trouve. On prenait le temps de poser les choses et tout, puis c'était brutal en fait, cette porte qui s'ouvre tout à coup puis qui attaque les gens dedans. C'était brutal et ça faisait sursauter quoi. Là, bah, on est prévenu qu'ils vont arriver quoi. Donc c'est un peu con, et puis comme j'ai dit, en plus, oui, ils devraient pas pouvoir s'en sortir, mais bon, c'est pas grave. Et donc à la fin, voilà, on apprend que ce mec qui sauve le gamin, eh ben c'est le petit enfant au début du film. Jimmy, donc. Et on voit son nom un peu partout, à ce Jimmy. Donc j'ai vraiment l'impression que là, on nous l'introduit comme un héros, mais qu'en fait, non, ça va être une espèce de Negan dans la suite. Surtout en plus avec le titre. J'ai l'impression qu'on essaie de nous tromper et de dire, ah bah, The Bone Temple, ça aura quelque chose à voir avec le docteur, avec son temple là, enfin son petit édifice de crâne. Mais je sens que non, ça va rien avoir du tout. Et qu'en fait, le petit Jimmy, bah, ça va être ouais, une espèce de Negan qui aura sa secte, sa communauté, puis ils vont faire que des choses malsaines, mauvaises, méchantes. Et voilà. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Si ça se trouve, ce sera un héros, et puis c'est tout, hein, mais je ne le sens pas. Voilà, c'est pas le meilleur film de zombies, c'est pas le meilleur 28 quelque chose plus tard, mais c'est pas chiant, ça va, c'était pas trop long ou quoi. Je dirais que voilà, 2 heures, c'était la bonne durée, il aurait pu être plus court, mais, euh, mais ça va, c'était pas trop mal. Et le film aussi arrive bien à te faire flipper, parce il y a des moments où il y a des images tout en rouge, où tu vois des infectés dans la forêt, la nuit et tout, tu te dis, ouais, voir ça, enfin, être tout seul la nuit parmi eux, ça doit pas être cool. Voilà, il arrive quand même à te foutre les boules. C'est ce que j'ai apprécié. Mais ouais, franchement, space, space, space. Mais c'est pas désagréable, c'est pas détestable, loin de là. Hein. Globalement, pour moi, c'est mitigé. C'est vraiment moyen, mais c'est pas pourri. J'en suis pas sorti tout décontenancé, enfin si un petit peu, mais en tout cas pas énervé ou saoulé, ou voilà, ou avec l'envie de me pendre. Non, non, c'était appréciable. Voilà. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Apportez-moi des éclaircissements si vous en avez. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Critic Duncan. Salut à tous.